Sur la piste du soi, soirée du 23 juin 2017, où j'ai participé à une conférence en tant qu'animateur pour présenter la recherche du soi au travers du yoga, et ce, suite à l'invitation de Melissa Deukarts, qui elle-même a présenté une séance d'1h30 de posture, de yoga, en lien avec la recherche de soi au travers du yoga et de la pleine conscience, évidemment. Alors vous voyez sur ce dessin, allongé, j'apprends, quelque part, vous êtes allongé sur votre tapis, et vous allez apprendre ce soir plein de choses. L'enseignement. L'enseignement d'une théorie n'est pas une matière que nous écoutons et que nous apprenons par cœur. L'enseignement n'est pas une matière que nous reproduisons par cœur à la demande. L'enseignement est un moment de partage où le maître éveille chez l'élève une reconnaissance de quelque chose qui est déjà en lui. Il allume des lucioles au plus profond de lui qui éclairent enfin le chemin intérieur vers le soi. Bien sûr, j'aime les exercices, alors si tu as de quoi écrire, je t'invite à réfléchir pendant quelques minutes et tu peux donner ta définition du mot yoga pour toi. Yoga est connaissance de soi. Selon moi, le yoga et la connaissance de soi font un. Svadhyaya est essentiel dans le yoga. C'est la connaissance de soi et du soi. Le yoga est la connaissance de soi ou du soi, prérequis. Le yoga, c'est une vieille histoire, mais sur ce point, je reviendrai plus tard. C'est avant tout une codification de la pensée indienne, dans un texte qu'on appelle les Yoga Sutras. Un sutra est une phrase, un aphorisme qui peut en dire long. Je vous propose maintenant de découvrir les 3 premiers sutras. Le premier, Hatha Yoga Nushasanam. Maintenant, le yoga va nous être enseigné de manière ininterrompue, de manière continue. J'ai une petite traduction pour ma part, qui est de dire « on y va ». Maintenant, on y va, et avec courage. Ce sutra élimine le passé et le futur. C'est ici et maintenant qu'on brise les chaînes du temps. Yoga Chitta Vritti Nirodha. En réalité, on les chante. Voilà ce que ça donne. Le yoga est l'arrêt de l'activité du mental. Toute cette activité mentale est un brouillard qui nous empêche d'avoir une vision claire de la réalité. Le yoga nous permet progressivement de retrouver une utilisation claire de nos sens pour une vision claire de la réalité. Tadadrashtu svarupe avastanam. Alors se révèle notre centre, établi en lui-même. Alors, plus de brouillard, une éclaircie vers la compréhension de soi et du soi. Alors, pour en arriver là, j'ai écrit un texte qui est un petit peu le tracé de ma vie personnelle, et je vous lis ce texte en quelques pages. Je suis né le 3 janvier 1960. C'est noté sur ma carte d'identité. Ma mère voulait m'appeler Alexandre.
et ma sœur aînée voulait m'appeler Alain. Elle était amoureuse de Alain Delon. Mon père officialisa ma naissance à la commune, j'existais sur les papiers. Bien sûr, en rentrant à la maison, je suis aussi devenu le fils de ma mère et le petit frère de ma grande sœur. Puis, vers l'âge de 3 ans, mes 2 sœurs jumelles sont nées, et je suis donc devenu le grand frère de mes sœurs. Est-ce que je me suis demandé alors qui suis-je? Bien sûr que non. Ensuite, dans le script de ma vie, mes parents, ma grande sœur et mon institutrice m'ont donné une très longue liste de choses que je ne pouvais pas faire et toute une série de choses que je devais faire. Progressivement, les scénaristes de ma vie me distribuaient les cartes avec les bonnes attitudes à avoir, les bonnes répliques à donner. Plus tard, cette équipe familiale m'a conseillé également pour les costumes que je devais porter. Petit à petit, j'ai reçu des scénarios de vie, des répliques idéales à donner, le bon costume à porter dans les bonnes circonstances. Et puis, un beau jour, vers 46 ans, je me suis réveillé dans un film qui n'était pas le mien, dans un rôle qui n'était pas le mien, avec des répliques qui n'étaient pas de moi. Rien ne m'appartenait finalement. Je jouais un rôle qui n'était pas le mien, et je me suis réveillé malade. J'ai alors décidé de prendre les choses en main, mais pour cela je devais me libérer de tous ces scénarios qui n'étaient pas les miens. Aujourd'hui, je commence à entrevoir qui je suis, déshabillé de tous les costumes que j'ai essayés dans la boutique de la vie extérieure. C'est là que le yoga est arrivé dans ma vie, et j'espère ne pas avoir trop froid quand je serai mis à nu. La conscience ordinaire. Tout le monde a une conscience, beaucoup l'ignorent. La conscience ordinaire est selon moi un premier pas. Je suis conscient que je mange une pomme, je suis conscient que je respire, je suis conscient que j'ai un corps. Vient alors la conscience périphérique, c'est celle dont je parlais, c'est cette conscience qui est en relation avec le monde extérieur au travers de nos sens. Être conscient de ses actes. Alors là, ça c'est un long débat, je vous laisse y réfléchir par vous-même. Vous pouvez peut-être faire un petit exercice sur une feuille de papier et noter ce que vous en pensez et me l'envoyer sur l'email qui se trouve sur le slide. Mais qui est conscient? On y reviendra plus tard. La pleine conscience, être conscient de ses actes, de ses mouvements, des paroles que l'on prononce, la parole juste, c'est vivre en pleine conscience. Et comment le yoga va nous permettre cela? C'est maintenant qu'a lieu la séance de yoga avec Mélissa. Malheureusement, nous ne l'avons pas en film, donc je continue avec mes slides. Alors j'en viens à parler de Brahman. Brahman, c'est le principe créateur, qui fait partie de la Trimurti ou Trinité indienne avec Vishnu et Shiva. De là part une étincelle qui, sur Terre, devint un noyau, une cellule, un ensemble de cellules, et peut-être un homme. Alors, d'après vous, nous sommes composés de quoi? Je vous invite à prendre une feuille de papier et vous y réfléchissez. Je vais juste un tout petit peu vous aider. Donc, nous sommes composés de 5 corps. On les appelle les koshas. Le premier kosha est Annamaya Kosha. Le deuxième kosha, Pranamaya Kosha.
le troisième kosha, Manomaya kosha, le quatrième Vijnanamaya kosha, et le dernier Anandamaya kosha. Vous trouverez sur cette image donc quelques explications par kosha, et on part du physique pour aller vers le plus subtil. Les koshas sont également en lien avec les chakras. Donc vous pouvez jeter un petit œil sur cette photo-là. Si vous souhaitez plus d'explications, n'hésitez pas à me contacter sur l'email repris en dessous du slide. Panchamaya kosha. Ce noyau donc va se développer, les cellules vont se multiplier. Et selon le yoga, l'homme est composé de 5 couches. Pancha signifie 5, Maya signifie illusion et Kosha signifie revêtement. Annamaya Kosha est l'enveloppe corporelle. Pranamaya Kosha est l'enveloppe respiratoire et énergétique. Manomaya Kosha, l'enveloppe mentale. Et Vijnanamaya kosha, l'enveloppe de la connaissance, la voie intérieure. Anandamaya kosha, l'enveloppe de la félicité, de la joie selon moi. Panchakosha, tous ces corps sont liés. Le yoga est là pour équilibrer ces différents corps et retirer le maya ou illusion du monde. Au cœur de ces 5 couches, le soi ou pure conscience, à ne pas confondre avec le moi, ahamkara, siège de la mémoire, constitué de votre vie, votre histoire, votre âge, votre sexe, vos espoirs, etc., l'identification au monde extérieur. Je vous propose donc de méditer sur les 5 corps. Juste un petit exercice. Fermez les yeux. Te détendre. Tu peux rester assis ou t'allonger. Tu peux pousser sur pause et prendre 5 minutes pour toi et réfléchir sur ce sujet des 5 corps et de voir si tu retrouves en ton corps les 5 couches. Alors j'espère que cette petite méditation t'a fait du bien et qu'on peut passer à la suite. Le yoga est connu pour ses postures parfois difficiles. Il y a souvent une confusion entre les pratiques de yoga qui portent des noms différents. C'est pour cela que je préfère utiliser le terme yoga quand on me demande ce que j'enseigne. Et voici l'image d'une posture toute simple. Le yoga, c'est aussi un voyage au cœur du vivant qui est dans ton corps. Le yoga est de plus en plus conseillé pour la santé du corps et de l'esprit, pour lutter contre le stress, pour éliminer les confusions, dites simplement « je pratique le yoga » ou mieux « je voyage dans mon corps ». La source du yoga, c'est très difficile à déterminer. Est-ce que c'est 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans? On parle parfois de 6000 ans. Voire plus. Alors la question qui est souvent posée, est-ce que le yoga sont juste des postures? Bien sûr que non, ce n'est pas juste des postures. Qu'est-ce alors que cette pratique millénaire et son utilité? D'après vous, réfléchissons ensemble un moment pour donner en un mot pour définir le yoga. Et tu peux continuer sur tes feuilles de papier pour donner ta propre définition du yoga. Et tu peux aussi, encore une fois, me l'envoyer par email. Le yoga fait partie des 6 darshanas ou visions du monde.
Le yoga est couplé avec le samkhya. Alors, quelle est la finalité du yoga d'après vous? Eh bien, nous voici au 4e exercice. Et tu peux m'envoyer aussi un email pour me dire en un mot quelle serait pour toi la finalité du yoga. Alors on en vient au Yoga Sutra. Les Yoga Sutras sont un texte codifiant le yoga. Une phrase pour parler des postures. Sthira Sukham Asanam. 12 phrases pour parler de la respiration. 50 phrases pour parler de dhyana. Le reste nous parlera de la crise existentielle de l'être humain. Le soi, une définition générale. Je te propose de prendre ta feuille de papier et de réfléchir quelques minutes et de noter ta propre définition du soi. Et si le cœur t'en dit, tu m'envoies un email avec ta définition. Le soi n'est pas l'ego, ahamkara. Le soi n'est pas buddhi, l'intelligence. Le soi n'est pas l'esprit, les facultés du mental, chitta, manas, etc. Mais alors, qu'y a-t-il entre la Terre et la Lune? Il y a l'air. Qu'y a-t-il entre les molécules d'air? L'espace, peut-être? Le contenant? La conscience de l'univers? Qu'y a-t-il entre nos cellules? Entre ceci et cela? La conscience individuelle? Ou Atman? Notre âme? Nous avons donc au sein d'un même terme différentes pratiques qui vont nous permettre de découvrir et de comprendre qui nous sommes. Nous avons les 8 membres du yoga, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Il y a donc le soi, qui nous sommes, et le soi, la conscience pure, l'âme, atma. Conclusion. Est-ce que la conscience individuelle et la conscience de l'univers sont identiques? Est-ce que ça équivaut à rien? Mais c'est de ce rien que nous sommes nés. Donc ce rien est à la fois ordre et énergie. Plein de questions surgissent. Le yoga, c'est le présent. Et un peu de discipline, c'est aussi un état d'esprit et un merveilleux outil naturel qui te permet d'apprendre à comprendre qui tu es et comment tu fonctionnes. Pour terminer, je te propose de fermer les yeux pendant quelques minutes. Et pendant ce temps, je te lis un texte qui clôturera cette séance. C'est vrai. Ton mental trouve toujours l'occasion de s'exprimer. Et il va rarement tenir compte de ton corps. Le mental a oublié depuis longtemps l'existence même du corps, et certains d'entre vous s'en rendent compte lors de la pratique de la méditation ou du yoga. C'est alors comme une véritable renaissance. Pour certains, attirés par la pratique du yoga, cela prend parfois plus de temps. C'est comme un combat. D'autres arrêtent carrément la pratique et passent à autre chose. Alors, comment développer la patience et la joie dans l'instant présent? Je dis, briser les cloisons du temps pour vivre librement dans l'intemporel et profiter de ce qui est tel qu'il est dans l'instant. Sinon, c'est rester prisonnier du passé et du futur. Car l'impatient a hâte, mais la hâte est suivie d'un résultat et cela se passe aussi dans le futur. Mais nous ne sommes vivants que dans le présent.